Gloire à Dieu. Soyez encore une fois venus à notre sondée des Écritures. Un moment opportun où le Seigneur vraiment prépare sa parole afin de nous bénir. Nous sommes à une autre journée où le Seigneur est venu bénir à travers sa parole. Alors nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, à travers ta parole. Tu nous éclaircis, tu nous éclaircis, tu nous illumines et tu nous bénis à travers les Écritures. Nous prions, Seigneur, que aujourd'hui, ce que nous allons apprendre à travers les lois du Nazaria, nous prions que, Seigneur, tu renouvelles notre dévotion, notre vœu, notre commission, notre consécration, notre dévotion et notre œuvre, Seigneur, dans ton lieu saint au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu ôtes de nous le doute, Seigneur, disons, la paresse et tout ce qui peut nous amener à ne pas, Seigneur, être consacré à ta parole. Ôte cela de nous au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Ce matin encore, nous voyons ce jour notre son des Écritures où le Seigneur va encore nous bénir. Et nous allons revenir encore à notre étude sur le livre de Nombre. Nous avons fini un peu sur le livre de Marc 2 et c'était dans le Nouveau Testament. Alors nous allons revenir encore aujourd'hui. La fois passée, nous avons vu la naissance et l'enfance de Jésus. Et nous avons vu son humilité, son travail, comment il a évolué pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons revenir dans l'Ancien Testament. On va considérer le livre de Nombre. Nombre chapitre 6. Et Nombre chapitre 6, là on verra un thème qui est intitulé la loi du Naziria. La loi du Naziria. Et nous allons voir exactement c'est quoi le Nazaria. Le Nazaria. Nous voyons que quand on dit Nazaria, ça simplifie, c'est un mot hébreu. On a qu'à savoir que c'est un mot hébreu. Du mot hébreu Nazar, qui est traduit par le mot séparation. Ça veut dire que si on veut dire Nazaria, en hébreu ça veut dire Nazar, et ce qui signifie la séparation. Ça veut dire que quoi? C'est quoi cette Nazaria? Ce qui signifie quelque chose qui est mis à part, ou vraiment mis à part entièrement, ou bien est entièrement dédié à un but sacré. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle Nazaria. Nous allons voir qu'au commencement, l'institution de la loi qui régissant le vœu du Nazaria dans l'Ancien Testament était le symbole d'une vie dévouée et même consacrée à Dieu. C'est ça qu'on appelle, si on dit qu'on met un enfant en Nazaria, c'est-à-dire en ce moment-là, quand un enfant est né, on le met en Nazaria, ça veut dire que cet enfant-là est dévoué, cet enfant-là est donné comme vœu, est donné en consécration, est donné totalement, est dédié complètement à une œuvre, surtout sacrée. Donc, c'est aussi si quelqu'un aussi mène une vie de Nazaria, ça veut dire que cette personne-là va mener une vie séparée des autres choses. Et il mène une vie là dédiée à quelque chose d'important. Donc, la vie séparée d'un Nazarien est vraiment essentiellement une illustration de ce qu'en en réalité une vie chrétienne consacrée. C'est aujourd'hui, on peut le dire, ce que nous appelons aujourd'hui le Nazaria, ou bien la vie du Nazaria, ou bien la vie nazarienne. On va dire que la vie chrétienne, et cette vie chrétienne est consacrée à Dieu et à Dieu seul. Donc le vœu de Nazaria était fait volontaire, c'était un fait volontaire qui a été effectué par un individu qui se sépare complètement pour ne vivre que
pour Dieu. Et il se consacre sa vie exclusivement à son service. Aujourd'hui, nous allons voir le pasteur Moïse. C'est comme ça, il vit une vie de quoi? De Nazarien. De Nazarien. Tout ce qu'il fait, sa vie, ce matin, quand il se lève le matin, tout ce qu'il fait, toute sa vie, tout ce qu'il est consacré à, c'est œuvrer pour Dieu, c'est travailler pour Dieu. Du lundi à dimanche, c'est œuvrer pour Dieu, c'est tout son travail, c'est les Nazariens. Donc, nous aussi, enfants de Dieu, nous pouvons aussi le faire de même. Si on voit de grandes choses qui se passent autour de nous. Vous voyez, non? Donc, cependant, il ne faut pas vraiment confondre avec l'expression nazarien. Nous avons ce qu'on appelle naziria, ou bien nazirien, naziria, ou bien nazirien. Et nous avons ce qu'on appelle aussi l'expression nazarien. Quelqu'un qui vient de Nazareth. C'était un terme utilisé pour décrire le Seigneur Jésus parce qu'il habitait dans la ville de Nazareth. Vous voyez, non? Vous vous souvenez de cela? Parce que on a appelé Jésus le Nazarien. Souvenez-vous des deux termes. J'utilise aujourd'hui ici le nazirien. Le nazirien. Le nazarien. Nous avons le nazirien. Le nazirin. Et nous avons le nazarien. Donc, le nazarien, celui qui vient de Nazareth, et celui qui est nazaréen, celui qui se sépare complètement pour œuvrer pour Dieu. Donc, c'est deux termes tellement différents. Donc, il y a aussi un terme péjoratif qui est utilisé pour décrire les chrétiens dans l'église primitive à ce moment-là. Donc, le vœu de Nazaria vraiment symbolise une vie totalement dédiée, ou bien on peut dire une vie soumise, une vie totalement louable, ou bien loyale, et même une vie totalement obéissante à l'Éternel et même à sa parole. C'est aussi une vie séparée du monde, de toutes ses vanités et même de toutes ses propensations pécheresses, et même consacrée exclusivement à la recherche et en tout temps et en toutes choses à la gloire et à l'honneur de Dieu. Donc en réalité, un vrai croyant en Christ est un nazirien spirituel. C'est un nazirien spirituel appelé à se séparer du péché. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes appelés à se séparer, à se diviser, à ne pas avoir une relation, quelle que ce soit, en quelque ce soit avec le monde. Donc, pourquoi cela? C'est pour que nous puissions mener une vie de sainteté et de se consacrer totalement au service de Dieu. Donc, en ce terme aujourd'hui, que nous utilisons comme la loi du Naziréa, nous allons considérer 3 points. Revenons un peu dans notre test avant que nous allons considérer ces 3 points. Revenons dans notre test de lecture tellement important dans le Nombre chapitre 6, le verset 1 à partir du verset 1. La Bible dit quelque chose. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu les diras. Lorsqu'un homme ou une femme se séparait des autres en faisant vœu au Naziria, il s'abstiendra de vin et de boisson inivrante. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, du vinaigre fait avec une boisson inivrante, et il ne boira aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point du raisin frais ni des raisins secs. Verset 4 dit: pendant tout le temps de son Nazaria, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Revenons le verset 5 qui dit: pendant tout le temps de son Nazaria, le rasoir ne posera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, et il sera saint et il laissera croître librement ses cheveux. Verset 6 plutôt: pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte, c'est-à-dire les morts. Verset 7 dit: il ne se
sera point à la mort de son père, de sa mère et de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Et le dernier verset que je vais vous dire, c'est le verset 8 qui dit: pendant tout le temps de son nazaréat, il sera consacré à l'Éternel. Il sera consacré à l'Éternel. Ça, c'est le nazaréat. Le nazaréat. Le nazaréat que nous devons faire. Et notre thèse est surtout verset que je veux que nous vraiment mettre en exergue, c'est le verset 2 et 8. Parle aux enfants d'Israël et je leur dirai: lorsqu'un homme ou une femme se séparait des autres en faisant vœu de nazaréat pour se consacrer à l'Éternel pendant tout le temps de son nazaréat, il sera consacré à l'Éternel. Je rappelle rapidement dans ce texte à considérer. Nous avons premier point la séparation personnelle et la consécration d'un nazirien. Comment était la séparation totale, complète de et même leur consécration. Deuxièmement, on verra le sacrifice prescrit. Le sacrifice prescrit pour interrompre le vœu de nazirien. 3. On verra quoi? Les bénédictions sacerdotales prononcées sur le peuple de Dieu. Quelles étaient les bénédictions qui ont été prononcées par les prêtres, par les sacrificateurs sur l'autel en faveur du peuple de Dieu. Revenons au point numéro 1 qui est la séparation personnelle et la consécration d'un nazirien. Revenons dans notre texte de lecture, Nombre chapitre 1, chapitre 8, verset 1. Il dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparait des autres en faisant vœu de nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra du vin et du boisson enivrante. Il ne boira ni vinaigre fait du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, et il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais, des raisins secs. Verset 4 dit: pendant tout le temps de son nazaréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Jusqu'à la peau du raisin. Vous voyez ceci. Ici nous parlons exactement quelle devait être leur consécration, quelle devait être leur commission, comment, et il dit quoi? Aucun hasard ne va passer sur leur tête, ils ne se raseront pas les cheveux. C'est aussi un commandement de Dieu en ce moment-là. Vous voyez, la séparation du nazirien était personnelle. Aussi, c'était volontaire et entièrement consacré au service de Dieu. Ce n'était pas forcé, hein? Ce n'était pas forcé. Mais d'après le texte, le vœu de Nazareth, le vœu du Nazérite explique 4 restrictions ici. C'est-à-dire que 4 conditions à remplir, ou bien 4 interdictions distinctes, différentes, qui les distinguent d'Israéliens ou bien d'Israélites ordinaires. Quand bien tous sont des Israélites, mais ceci-là les mettait en exergue, ceci-là les différenciait, de mettre une différence entre les Israéliens ordinaires. Vous voyez ceci-là, non? Donc, quelles étaient ces choses qui les mettaient en différence? Premièrement, ils n'étaient pas autorisés à boire du vin ou des boissons inhibantes. Ils n'étaient pas autorisés, selon le texte que nous venons de lire dans Nombre chapitre 6, le verset 3. Deuxièmement, qu'est-ce qui faisait la différence? Deuxièmement, ils n'étaient pas autorisés à manger et même à boire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Transformé à partir du raisin, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas manger les raisins frais et même les raisins secs, c'est-à-dire l'écorce. L'écorce. Donc, ni les pépins du fruit, ni la vigne. Quand on dit ni la vigne, c'est-à-dire les raisins même.
Et troisièmement, qu'est-ce qui était là-bas aussi? Troisièmement, on voit que ils ont laissé leurs cheveux non coupés tout au long de leur séparation, leur période. Quatrième distinction était, ils n'étaient pas autorisés à s'approcher d'un cadavre ou même à pleurer leur mort. Vous voyez ceci là? Vraiment, quoi que ce soit, si même ils sont associés, c'était un parent, c'est un proche parent, c'était un père, c'était une mère, c'était un frère, c'était une soeur. Ces interdictions étaient très importantes car elles énonçaient un niveau élevé de sainteté et même de consécration absolue que Dieu exige de ceux qui professent une véritable dévotion envers lui. Donc quand on parle de vin, quel type de vin? Le vin fermenté et la boisson innovante. Ces deux choses-là représentent quoi? Ça représente aujourd'hui les plaisirs charnels et pécheurs. Les désirs charnels aujourd'hui dans notre vie. Donc, ils étaient aussi interdits parce qu'ils intoxiquent et même altèrent ou même atténuent quoi? Leur sens. Ils peuvent également constituer un grave danger pour une vie ou bien une vraie dévotion et même une marche sainte avec Dieu, comme on le voit dans les cas de Noé et même de Lot. Ces deux choses-là. Voyez, ils peuvent conduire même un enfant de Dieu à devenir une proie facile pour Satan. Quelqu'un qui boit. Quelqu'un qui boit et le corps, bien ça peut être la chair même. La chair peut conduire quelqu'un dans le péché. Et maintenant, le Satan qui le cherchait depuis va le trouver. Donc, ces avertissements contre le vin fermenté et les boissons innovantes sont nombreux dans les Écritures. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de passages de la Bible qui sont en train de nous interdire contre les boissons fermentées et ces boissons innovantes, ces boissons remplies, pleines d'alcool. On peut voir ça dans Proverbes chapitre 20, on peut voir ça aussi dans Proverbes chapitre 23, on peut voir ça dans Proverbes chapitre 31. Cela aussi se trouve dans Ésaïe chapitre 5, du verset 11. On peut aussi le trouver aussi dans Osée chapitre 4, le verset 11. Et même en Éphésiens chapitre 5, le verset 18, pour citer peu. Donc, si nous revenons un peu dans notre texte de lecture, dans Nombre chapitre 6, lisons le verset 5, la Bible dit quelque chose là-bas. La Bible dit que pendant tout le temps de son Nazaria, le rason ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, et il sera saint et il laissera croître librement ses cheveux. Il laissera croître librement quoi? Ses cheveux. Vous voyez ceci là ici? Il laissera croître librement ses cheveux, il ne va plus les couper. Donc, parmi les Juifs, l'abondance des cheveux sur la tête était vraiment considérée comme une marque de puissance physique. Vous le savez, non? Parmi les Juifs, l'abondance des cheveux sur la tête était considérée comme une présence de puissance physique. Donc la croissance naturelle des cheveux sur la tête d'un Nazarite ou bien d'un Nazérite représentait en ce moment-là son dévouement de toutes ses forces et même sa puissance au service de Dieu. Elle sert également de marque d'identification de son statut du Nazarien. Ok? Vous voyez, non? Donc de même, un croyant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Aujourd'hui, un croyant, par un style de vie et son habillement doit porter une marque d'identification avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut le voir dans Galates chapitre 6, le verset 17. Que cela montre? Cela montre que la vraie dévotion et même la piété authentique ne doivent pas rester cachées dans la vie d'un croyant, mais elles doivent être manifestées extérieurement. Donc, un croyant doit garder sa conscience pure des œuvres mortes et ne doit pas toucher aux choses impures. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 52, le verset 11 que quoi? Elle nous dit que religion c'est là-bas. On dit partez de vous, sortez de là, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez des vases
de l'Éternel. Enfant de Dieu, chrétien, n'es-tu pas celui qui porte la vase de Dieu? Ne portes-tu pas la vase de Dieu? Sors du milieu de ces pécheurs. Le vœu du Naziria pourrait être observé pour une courte durée, pas plus de 30 jours, c'est-à-dire un mois. Ou même ça peut être aussi, être une toute durée de vie. Donc, certains nazérites pour toute leur vie, soit par choix divin, comme Samson. Vous voyez, vous vous souvenez de Samson? Ouais, dans Juge chapitre 13. C'était pour dédier toute sa vie à Dieu. Nous avons vu aussi la vie de Jean-Baptiste, qui était avec beaucoup de barbe et les cheveux autour de son corps, dans la bouche. Et aussi, ça peut être aussi le vœu de leurs parents à leur sujet, comme Samuel a été donné complètement, Samuel a été sacrifié, ça veut dire qu'il a été donné complètement à Dieu pour servir, comme Hannah a dit, après dit, tu me donnes un enfant, cet enfant là je te confie, je le donne en toi pour qu'il se serve. Donc c'est ses parents qui l'ont fait cela. Alors la consécration du nazérite caractérise l'abandon absolu à Christ, ainsi que la séparation totale que Dieu attend des chrétiens aujourd'hui. Donc Dieu a utilisé le style de vie des nazérites pour illustrer le haut niveau de sainteté et même d'augmentant ou bien d'engagement requis pour les croyants. Donc ils étaient des exemples vivants de consécration et même de dévotion parmi les Israélites. Donc ils ont également illustré de façon pratique le fait d'être morts au monde. Quand même ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous voyez, non? Et même ils ont montré aussi la détermination pour servir Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire cela au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Revenons au point numéro 2 qui est le sacrifice prescrit pour interrompre le vœu de nazirien. Le sacrifice prescrit pour interrompre le vœu de nazirien. Revenons dans Nombre chapitre 6, le verset 9. Nombre chapitre 6, lisons le verset 9 pour voir exactement qu'est-ce que Dieu dit concernant ceci. Il dit, si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rassera la tête le jour de sa purification et cela rasera se rasera aussi le 7e jour. Gloire à Dieu. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête devienne vraiment, Dieu devient souillé, il va se raser, il se rasera la tête le jour de sa purification et cela rasera le 7e jour. Donc, si un nazérien est souillé, selon le passage que nous venons de lire ici là, si un nazérien, cela nous dit que vraiment que si un nazérien en ce moment, quelque chose se passait et ce nazérien se souillait la tête, parce que c'est interdit de ne pas raser la tête, vous comprenez, non? Mais si toutes les recommandations qu'ils ont dit, ici il y a un péché qui est arrivé dans la vie de ces personnes. Donc, après avoir fait le vœu de séparation, le vœu est réputé, c'est-à-dire que le vœu est ôté, après avoir été interrompu, et il est donc obligé de passer par un rite de purification pendant 8 jours. Donc le 7e jour, il devra se raser la tête, et au 8e jour, il devra encore rencontrer le sacrificateur dans la tente d'assignation pour accomplir le sacrifice prescrit et sanctifiera sa tête encore. Donc cela implique quoi? Cela implique qu'il devait refaire sa consécration en laissant pousser ses cheveux de nouveau et s'abstenir encore de toutes choses interdites. En autre terme, on veut dire que quoi? Tous les jours qu'il avait précédemment consacrés au moment où il s'était souillé seraient complètement nulés, perdus. Donc l'expérience d'un
nazirien, lorsqu'il devient souillé, souligne l'effet terrible de la souillure du péché. Quand quelqu'un est un enfant de Dieu et il a œuvré pour Dieu, il a fait tant de choses pour Dieu, il a fait tout cela comme ça, quand la personne tombe dans le péché, tout ce qu'elle avait fait avant cela, cela est effacé. Cela est effacé. Tout est effacé. Cela est effacé. Nous prions que le Seigneur nous aide à rester en lui au nom de Jésus-Christ. Donc, quand nous voyons de la vie des Naziriens, nous apprenons beaucoup de choses ici. Donc, regardons un peu. De la vie séparée des Naziriens, nous apprenons les choses suivantes. Première chose que nous apprenons de leur vie, comme les Naziriens étaient des exemples et modèles de dévotion aux enfants d'Israël, nous apprenons que quoi? Les croyants aussi doivent être des exemples pour le monde et des dirigeants de l'église, ou même les dirigeants de l'église doivent aussi être les modèles pour leur assemblée. Gloire à Dieu. Les pasteurs, les leaders doivent aussi être des modèles, des gens qu'on peut apprendre, que leurs membres vont regarder et apprendre à vivre et à mener leur vie normale. Deuxièmement, que nous apprenons ici, c'est que comme le vœu du Nazaréat était volontaire, de même, notre engagement et notre consécration à Dieu doit être comment volontaire. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Les croyants peuvent accomplir certains devoirs spécifiques dans l'église, tels que chanter dans la chorale, évangéliser, intercéder, faire même la sécurité, ou même apporter le soin financier au projet et même au programme de l'église volontairement. Troisièmement, les Naziriens ont maintenu un très haut niveau de pureté personnelle. Et qu'est-ce que nous apprenons cela? Nous apprenons que nous, les enfants de Dieu aussi, vous voyez, ils se sont abstenus non seulement de péché, mais aussi toutes choses semblables. Les croyants doivent aussi être crépusculement saints, complètement saints, et aussi doivent s'abstenir de toutes sources de souillure, être vigilants qu'aucun péché ne vienne dans sa vie. Et quatrièmement, en laissant ses cheveux pousser longs, le Nazirien est ouvert aux reproches. Est ouvert aux reproches. C'est ce que cela veut dire. Cela veut dire que cela implique de nous aussi que les croyants aussi, nous aujourd'hui, nous, on doit se consacrer à Dieu sans tenir compte des reproches des gens. De ce que les gens diront, ah, je me donne complètement à Dieu, qu'est-ce que les autres diront, qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Ils doivent toujours être prêts à renoncer à leur dignité ou même à leur honneur, si nécessaire, pour demeurer dans la vie, dans la voie de la consécration. De la voie de consécration. Je connais un homme, un haut cadre dans mon pays, un haut cadre, vraiment, et qui est tellement riche. Vous voyez sa maison, vous voyez la voiture, vous voyez son bureau. Mais quand nous allons aux retraites, c'est lui-là qui est là-haut, c'est lui qui est à la latrine, c'est lui qui est à la toiletterie. Il est là comme il est là prêt pour prendre soin de quand les gens vont là-bas. Il fait la place la toilette. Quand les gens font là-bas, les gens salissent le lieu. C'est lui qui sort là-bas et il va balayer là-bas et il va nettoyer tout. Je ne savais jamais. Quand je vois le gars là, le papa le fait chaque moment. Quand je regarde, je ne savais même pas. Il va aller prendre son tabouret, il va s'asseoir là-bas. Regardez ces mauvaises odeurs là. Il sera assis là-bas. Et en maintenant celui-là saint, pur, clair, propre, celui-là. Mais c'est une grande personnalité dans la société. Mais il est né de nouveau. C'est pourquoi ici on nous dit dans la quatrième partie, en laissant ses cheveux pousser, les Naziriens ouverts aux reproches. Ça veut dire que quoi? Comme je viens de dire que il doit même il doit être prêt à renoncer à leur dignité. Sa dignité va dire, et moi, de mon bureau, je suis en mon nom, tu connais ma maison, tu connais ma richesse, tu connais qui je suis. À renoncer sa dignité et à leur honneur, si nécessaire, pour demeurer dans la voie de la consécration. Que le Seigneur nous aide et vraiment nous allons le faire comme Christ étant
enfants de Dieu. Christ, la fois passée, notre étude que nous avons appris, regardez Christ, un Dieu, hein, qui a obéi à ses parents terrestres. Quand il va à l'église, il dit allons à l'église, il le suit. Tout ce qu'il disait, il le faisait, étant comme enfant, étant comme homme. Mais il était un Dieu, c'est un Dieu, il est Dieu et il est suivi, il est obéi dans la chair, dans tout cela. Vous voyez, l'humilité est tellement si importante. L'humilité, que le Seigneur nous donne cette humilité au nom de Jésus. Et cinquièmement, leur vie représentait une séparation totale du monde et une maîtrise de leur joie ou peine. Si ils diminuaient leur appétit et même contrôlaient leurs émotions pour le bien de leur engagement envers quoi? Dit Dieu, envers Dieu. Que le Seigneur vraiment nous aide à le faire comme cela au nom de Jésus-Christ. Et en faisant cela, le Seigneur sera content de nous et sa bénédiction va rester sur nous complètement au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il dit gloire à Dieu. Donc, en considérant tout cela, nous voyons que Dieu fait tant de choses. Revenons au point numéro 3 qui est les bénédictions sacerdotales prononcées par le peuple de Dieu. Ou bien prononcées sur le peuple de Dieu. Les bénédictions sacerdotales prononcées sur le peuple de Dieu. Sur le peuple de Dieu. Quelle a été ces prononciations que l'église, les prophètes, les enfants de Dieu, le pasteur, les dirigeants ont prononcé sur leur peuple? Revenons, lisons le Nombre chapitre 6, notre texte, Nombre chapitre 6, lisons à partir du verset 24 à 26. 24 à 26. Lisons là-bas, on dit: l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Regardez, vous avez, il commence à bénir, et il commençait à bénir. Bah, revenons, on peut venir à partir du verset 22. Là, on va voir bref, on va voir clairement les bénédictions que les sacrificateurs ont vraiment dit sur le peuple. Revenons au point numéro à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit. Voyez, il constitue quoi? Le sacerdotat, constitue quoi? Les sacrificateurs. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Il dit: que l'Éternel fasse fouiller sa face, lui sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Verset 26 dit: que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et qu'il donne quoi? La paix. Le verset 27, il dit: c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur leurs enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez, non? C'est en cela, quand ils vont faire cela, l'Éternel dit quoi? Il va les bénir. Bénissez-les et je les bénirai aussi. Je les bénirai. Bénissez-les. Il est pertinent d'observer que l'ordre de bénir les enfants d'Israël n'était pas donné qu'après qu'ils aient obéi au commandement. Non. Et aux instructions que Dieu avait données. Ils avaient conçu le tabernacle. Et ils avaient aussi commencé la vraie adoration. Et ils ont aussi également été comptés. Et ils ont campé aussi là-bas. Nettoyés, même consacrés. Ils se sont consacrés à Dieu comme des sacrificateurs. Donc, quels sont ceux qui faisaient cela? Ce sont les Lévites. Les Lévites, ou même ce qu'on appelle les Naziriens, avant de bénéficier de la bénédiction sacerdotale. Ils n'ont pas espéré avant Dieu donne les bénédictions, avant qu'ils ne se confient. Non. Ils ont commencé à servir Dieu avant que les bénédictions commencent à arriver. Ils n'ont pas espéré les bénédictions avant qu'ils ne commencent. Non. Ils ont commencé à travailler avant que les bénédictions ne viennent. Cela nous enseigne que l'obéissance à Dieu et la consécration totale à lui sont les conditions indispensables pour obtenir quoi? Les bénédictions véritables et même permanentes.
C'est ça. C'est la raison pour laquelle on dit dans le verset 24 à 26 que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Et que l'Éternel fasse de face toi, lui, sa face sur toi. Ça, après leur obéissance, c'est la consécration que la bénédiction a été prononcée sur eux. Donc la consistance et la composition des bénédictions sont remarquables. C'est vraiment rythmé et même composé de 3 parties distinctes qui couvrent tous les aspects des besoins humains, spirituels et même physiques. Donc chaque partie de la bénédiction qu'ils avaient prononcée sur le peuple d'Israël commence par le nom du Dieu. Le nom de quoi? De Dieu. Et ceci confirme quoi? La doctrine de la Trinité, qui montre que les 3 membres de la divinité sont unis lorsqu'il s'agit de bénir les saints. Gloire à Dieu. Donc, dans la bénédiction sacerdotale, nous voyons que la bénédiction de Dieu, sa bonté et sa préservation, c'est en première position. Vous voyez, non? C'est ça qu'on en voit en première position. Parce que dans cette bénédiction sacerdotale, la première des choses qu'on voit, c'est que quoi? On voit que la bénédiction de Dieu, on voit premièrement la bénédiction de Dieu, et on voit quoi? Sa bonté, et on voit sa préservation sur le peuple de Dieu. Et deuxièmement, on voit quoi? Deuxièmement aussi, on voit les bienfaits de la grâce de Dieu et sa présence avec le peuple de Dieu. Et troisièmement, j'ai dit que c'est en 3 parties. Ces bénédictions étaient réparties en 3 parties. Peuvent être réparties en 3 parties. Donc, je reprends encore cela. J'ai dit la première partie. Chaque partie commence par le nom de Dieu. Et la première partie, c'était quoi? Elle a été caractérisée par quelque chose. Ça a été caractérisé par quoi? Par la bénédiction de Dieu, sa bonté et sa préservation. Et deuxièmement, deuxième partie, c'est caractérisé par quoi? Les bienfaits de sa grâce, de la grâce de Dieu, de sa présence, Donc troisièmement, on voit quoi? On voit la bonté de Dieu, ou bien les bontés de Dieu. On voit ses dons et sa paix, parce qu'il les a promis la paix et ses dons. Donc c'est une bénédiction qui peut être considérée comme la prière faite par le Seigneur dans l'Ancien Testament. Vous voyez, non? C'est comme une prière qu'ils ont faite dans l'Ancien Testament. Donc, revenons dans quelque chose. Donc, de la bénédiction sacerdotale, nous apprenons quelques leçons tellement importantes ici. Tellement importantes de ces bénédictions qu'ils ont prononcées sur eux. De Nombre chapitre 6, le verset 4, 24 à 26. C'est là où ils ont prononcé ces bénédictions. Premièrement, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous apprenons? La première leçon, c'est quoi? La première leçon, c'est que il est important que les dirigeants prient pour leur assemblée. Étant pasteur, leader, c'est important que nous prions pour nos membres. Deuxièmement, nous devons aussi quoi? Le contenu se rapporte plus à l'acquisition des bénédictions spirituelles qu'aux bénédictions physiques ou même matérielles. Et troisièmement, on voit quoi? Les croyants sont les sacrificateurs de Dieu. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Et pour cette raison, nous devons apprendre à bénir les gens avec nos lèvres, nos bouches, plutôt que de les critiquer et même de les maudire. Quoi que nos enfants fassent à nous, nos amis, nous ne devons pas les maudire, plutôt les bénir. Quatrièmement, les bénédictions de Dieu ne viendront sur nous que si nous vivons dans l'obéissance. Lorsque nous vivons dans l'obéissance, la bénédiction de Dieu viendra sur nous. Ce n'est pas que la bénédiction va venir avant que nous obéissons, non. Si nous obéissons à l'Éternel et nous faisons tout ce qu'il est agréable à ses yeux. Donc les enfants d'Israël n'ont pas bénéficié des bénédictions sacerdotales lorsqu'ils avaient regardé. Non, ils n'ont pas bénéficié de cela. Ils étaient détenus de Dieu. Dieu est toujours juste et il bénit les justes. Pour commencer à jouir des bénédictions du Seigneur, vous devez vous repentir. Les péchés doivent se repentir de tous leurs péchés. Ils doivent recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils doivent faire les restitutions et même ils doivent rester en communion ininterrompue avec Dieu. Ce n'est pas une fois sauvé,
est sauvé pour toujours. Non, il doit revenir au Seigneur. Et sans cela, que tout ce qu'ils veulent faire, Dieu sera avec eux là et leur bénédiction sera complète au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je vous avais écouté cette parole. Quelle est votre commission? Est-ce que vous avez donné complètement votre vie à Dieu pour le servir et faire ce qu'il veut que vous fassiez? Sans cela, sa bénédiction sera sur nous. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Nous te remercions pour cette étude. Nous prions que tu nous donnes la grâce, Seigneur. La consécration, on va se mettre à l'écart. Dédié et consacré totalement à te servir. Quels que soient les problèmes, les difficultés qui viendront, n'allons pas, Seigneur, de tourner ta voix. Dans te servir comme ces enfants israélites, les Nazériens, qui sont comment donner complètement à te servir, quels que soient les problèmes, les difficultés. Seigneur, aide-nous à le faire, afin que nous soyons des héritiers du royaume au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.